Rocky, on va se battre parce qu'on est des survivors aujourd'hui. Allez, on se bat aujourd'hui avec Irina Diacono, la coach de Brooklyn. Elle vous plaît la musique de Rocky Balboa? Ah, tu te bats, le petit nounours. Tu vas te battre maintenant parce que tu as survécu. Tu es très strong enough. Allez, j'arrête. J'arrête, bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Ah, moi j'ai une pêche d'enfer aujourd'hui. On va tout démolir. Alors, j'ai pris pour la calimérothérapie et pour mes petits abonnés qui sont un peu tristes et en ce moment. Voilà, et vous, maintenant, vous allez faire comme Rocky Balboa. Vous allez survivre à tout. Alors, je vais mettre mon petit panda. Voilà, panda, symbole de prospérité en Chine. Hein? Donc, nous avons aussi des amis chinois. Voilà, dans les tarots. Ok, alors, bon, j'espère que... Ok, alors nous allons tout de suite commencer le tarot. Il faut un peu que je respire quand même. Voilà. Alors, nous allons commencer toujours avec les petits messages de ton petit cœur. Hein, ton petit cœur qui est en train de se liquéfier aujourd'hui et depuis quelques jours aussi. Alors, il y a des personnes qui m'ont posé beaucoup de questions. Donc voilà, d'abord on m'a demandé si j'avais une flamme jumelle. Alors, et c'est très compliqué si vous voulez parce que moi je suis une ritana. Et je suis une ritana, moi j'ai le feu dans le corps. Hein, et la personne qui est ma flamme jumelle, elle n'est pas du tout de ma qualité. C'est pas du tout quelqu'un comme moi. Il ne porte pas les lunettes de phoque et il ne voit absolument rien. Et c'est un aristocrate anglais et moi j'ai mis le fire. J'ai mis le fire partout dans le château. Et donc elle est là pour le moment et il se repose. Il se repose, il est en train de reconstruire son château. Voilà. Et donc nous allons commencer avec les premières cartes. Alors... Non, tu vas t'ouvrir à la puissance du féminin. Tu vas comprendre que les femmes, elles ont un fire, hein, elles ont un pouvoir. Hein, et vous, les flammes jumelles féminines, vous allez me sortir de votre lit. Hein? Allez, allez. C'est la carte numéro 21. Doseciun. Et il s'agit du fou. Et là, le fou, il est bientôt à l'endroit. Donc, bientôt, tu vas passer d'un état à un autre. Et là, tu es en état de préparation avec Irina Diacono, hein, qui te coach. Et tu likes, et tu likes, et tu likes, et tu likes. Allez. Donc, ton mantra aujourd'hui, c'est tu vas t'ouvrir à la puissance du féminin. Ensuite, il faut choisir d'être amoureux. Donc, c'est un choix très difficile pour toi parce que tu n'as plus du tout envie d'être amoureux dans la situation. Et donc, tu vas choisir le partage et le lien avec des personnes qui sont comme toi. Et de cette manière-là, tu vas éprouver différentes façons d'aimer. Ok, et c'est la carte Une. Et la Une, c'est quand tu commences quelque chose. Hein. On est avec on est dans les premiers moments pour aller vers ton intériorité et ton amour pour toi en premier. Là, je mets de la poésie dans mes relations. Alors là, tu vas commencer à écrire des beaux poèmes pour ta flamme jumelle.
voilà, tu vas commencer aussi à mettre un petit peu plus de liens dans les informations que tu envoies et que ce soit pas toujours le bâton, hein. Voilà. Et donc, nous avons aussi le sacré. Donc, tu vas avoir aussi des relations avec un profond sens du sacré. Una minute, je reviens. Oui, je continue. Et on ne peut pas dire que les voisins étaient très contents de mon introduction. Hein? Allez, alors, et là, on va arrêter de donner dans tous les sens et de faire n'importe quoi dans la situation avec les personnes qui prennent et qui ne rendent pas. Et il va falloir être dans le partage. Et donc, tu vas commencer à récupérer ton énergie avec Irina Diacono, ta coach de Brooklyn, et je te coach, et je te coach, et je te coach. Et toi, tu vas récupérer ta flamme jumelle. Ça, c'est très clair dans la tête. Il ne faut pas écouter les autres qui disent qu'il n'y a pas de flamme jumelle, que tu te trompes, que tu as des problèmes mentaux et que tu es une folle. Hein? Non, non, non. À partir du moment où ça vient de ton corazon, il n'y a que toi. Toi qui sais que tu as une flamme jumelle. Ok? Voilà. C'est une question des amours, des ressentis, des corps, des sexualités. Alors, nous continuons. Alors, tu vas assumer tes préférences. Hein? Tu vas préférer ta flamme jumelle à ta sexliste. Hein? C'est très très clair dans la situation. Et là, voilà, et tu vas avoir une préférence pour une femme ou un homme qui est peut-être gentil ou peut-être qui te casse les oreilles comme moi, et tu ne sais pas, et voilà. Allez, nous continuons après cela. Avec. Alors, on va faire les petits dés. Les petits dés, c'est rigolo. Voilà. Allez. Vous me faites confiance, n'est-ce pas? Voilà. Alors, nous avons un coup de téléphone. Tu vas recevoir un message ou tu vas avoir un message de la part d'une femme. Voilà, et ça va être la puissance du féminin que tu vas ressentir dans ton corps. Tu vas choisir d'être amoureux. Visiblement, ce message va te faire extrêmement plaisir. Hein, tu vas rigoler aussi. Et tu vas devenir amoureux par rapport à ce message téléphonique. Ensuite, tu vas comprendre le sens du sacré. Aussi, autour peut-être de gâteaux. Voilà, tu vas mettre de la poésie dans ta vie. Tu vas faire peut-être des gâteaux. Voilà, et tu vas comprendre le sens du sacré. Et pour d'autres, il s'agit d'intellectuels. Donc, vraisemblablement, tu intellectualises... Et donc voilà, tu intellectualises trop ton ressenti et tes émotions. Et donc là, tu vas beaucoup pleurer. Voilà, tu vas recevoir quelque chose que tu attends visiblement. Après, il s'agit de personnes, soit vous êtes en trek, soit vous êtes au camping des Flots Bleus. Voilà, vous êtes en vacances avec votre famille ou peut-être que vous êtes en train de sécuriser aussi votre foyer. Voilà, parce que vous en avez assez de donner. Voilà, vous donnez, et puis là, vous n'en pouvez plus. Et donc, en fait, maintenant, eh bien, voilà, vous faites les choses comme vous le sentez. Et quand ça ne vous concerne pas, eh bien, vous fermez les rideaux et la porte. Vous ne voulez plus les amis pique-assiettes. Et donc, il s'agit aussi de personnes qui vont prendre des bus. Voilà, vous allez vous grouper, voilà, et puis vous allez peut-être aussi aller faire la fête. Voilà, et de cette manière-là, vous allez retrouver aussi tous vos amis et vous allez inventer une nouvelle façon aussi de partage, peut-être avec des personnes qui sont comme vous. Et vous allez assumer vos préférences, c'est-à-dire que les gens qui ne vous plaisent pas, eh bien, vous les mettez à la poubelle et vous assumez. Et les gens qui vous correspondent, eh bien, vous les gardez. Voilà. Et donc, voilà. Et là, et après, les relations, ça va être tout doux. On fait de la calimérothérapie aujourd'hui aussi pour les masculins qui sont très malheureux. Alors, nous continuons, n'est-ce pas?
Et tu likes, et tu likes, et tu likes, et tu likes. Et tu ne vas pas voir les autres chaînes, hein. Moi, j'ai vu dans Google Analytics hein, qu'il y avait des personnes qui regardaient ma chaîne et après 30 minutes, tu vas sur les autres chaînes. Et mais, tu crois que je te fais des cours comme ça de coaching de Irina Diaconou de Brooklyn pendant 1h30, pourquoi, à ton avis? C'est pour pas que tu ailles sur les autres chaînes, parce que quand tu as Irina dans la tête, tu n'as pas toutes les bêtises des autres personnes ailleurs sur les autres chaînes. De flammes jumelles, hein, je précise. Donc maintenant, tu vas rester sur ma chaîne et tu vas écouter jusqu'au bout ce que je te dis. Parce que moi, je vois tout. Moi, je vois la divination. Moi, je sais ce que tu fais, où tu vas et je sais ce que tu as dans la tête. Tu comprends? Hein? Ça s'appelle avoir un talent. Et moi, je lis à travers les gens et je lis à travers la télévision aussi. Allez, les amis. Alors, là, nous avons la déesse au filtre verdoyant. Donc, visiblement, tu as une personne, une flamme jumelle dans la tête. Et il s'agit, pour certains, de guérison. Tu vas guérir soit à la campagne, soit dans la forêt. Tu vas avoir une reconnexion intérieure, voilà, par rapport à ta nature profonde. Voilà, et c'est directement lié à des événements du passé. Alors, il y a des cartes qui sont tombées. Je vais les remettre. Alors, il s'agit de la nef mystérieuse. Donc, on est toujours à Saint-Sulpice, hein, mes amis. On est toujours en train de prier la Vierge. Et il s'agit de personnes... alors, qu'est-ce qui est écrit sur cette carte? Oui, des personnes qui vont faire... qui vont être en prière, voilà, qui vont faire des mantras à la Vierge Marie. Ensuite, nous avons la ronde des anges. Donc, tu vas avoir un très grand éclaircissement. Voilà, il s'agit de personnes qui sont beaucoup dans la prière. Hein. Voilà, beaucoup dans la prière et ça va être une guérison pour toi, une guérison du chakra, du cœur, de ton petit cœur. Et là, nous avons le chaudron magique. Alors, le chaudron magique, c'est un peu Irina. Hein? C'est quelqu'un, c'est le chaudron à l'intérieur et puis ça sort comme ça peut. Hein? Moi, j'essaie de choper tout ce qu'il y a dans le prana et puis j'essaie de vous balancer ça. Hein? Voilà. Et des fois, je me souviens même plus de ce que je vous dis. Voilà. Et donc là, nous allons être dans l'inspiration par rapport aux anges. Voilà, et par rapport peut-être à des déplacements que nous avons vus et aussi par rapport à des coups de téléphone, par rapport à des personnes qui sont très puissants, hein, ce sont des messages, hein, et ça vient du prana, hein, ça vient des anges, et il y a des anges qui font une petite ronde autour de vous, et voilà, c'est comme ça. Ok, et en dos de deck, nous avons le double lumineux. Donc, il s'agit de connexion. Donc, le double lumineux, c'est la flamme jumelle. Voilà. Et donc, tu vas voir ton double lumineux à travers tout ça, à travers ta guérison, à travers une nef mystérieuse. Tu vas aller à l'église, tu vas prier très très fort la Vierge Marie ou peut-être Bouddha. Voilà, ou peut-être tu vas aller à la mosquée aussi, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, tu n'oublieras pas qu'autour de toi, il y a une ronde des anges. Et donc, tu vas sortir de quelque chose d'extrêmement créatif. Ça va être le chaudron magique. Hein. C'est le chaudron, visiblement, de ton personnalité qui va sortir. Ou peut-être tu as un talent spécial et tu vas faire preuve d'inspiration, peut-être aussi dans un coup de téléphone ou peut-être sur les réseaux sociaux. Voilà, et de cette manière, tu vas arrêter de donner n'importe quoi ou de faire du sauvetage de tout le monde. Ok. Alors, nous continuons. Je vais prendre ceci. Alors, effectivement, tu vas avoir beaucoup d'aide aux autres. Voilà, de cette manière-là, tu vas t'ouvrir à la puissance du féminin.
Voilà, ça va être le féminin. C'est le côté du féminin, le côté de l'accueil hein, chez le masculin. Ou c'est peut-être ta flamme jumelle. Hein. Ta flamme jumelle, elle va te tendre la main. Hein. Voilà, il va falloir prendre la main. Ok. Ensuite, nous avons toujours la relation de flamme jumelle. Nous l'avons 2 fois aujourd'hui, c'est très important. Donc, dans ta tête et dans ton cœur, tu as quelqu'un et tu as quelqu'un que tu aimes. Hein. Voilà. Allez. Et c'est la dernière vie. Hein. Il n'y en aura pas d'autre, hein, mes amis. Hein. Là, il va falloir faire l'amour. Hein. Il va falloir avoir l'amour dans son cœur. Hein. Voilà. Là, nous avons la protection d'âme. Donc, tout ça va arriver. Hein. Voilà. C'est une protection, c'est un chaudron, c'est la ronde des anges, c'est mystérieux, ça descend. Voilà, il s'agit d'une déesse au filtre verdoyant. Hein. Voilà. Ok. Et en dos, nous avons des personnes vraisemblablement qui vont se reposer à la campagne pour certains. Ok. Allez, on continue. Alors, on va prendre... Voilà, donc mes amis, aujourd'hui, il va falloir rigoler, hein, parce que quand on est sur ma chaîne, on essaie de se marrer, hein, même si on est en pleine dépression, on s'en fout, hein, et tu continues à liker, tu likes, et tu restes sur ma chaîne. Allez. Hop. Alors, il s'agit de fertilité. Donc, peut-être pour le moment, tu n'es pas très fertile ou peut-être que tu n'as pas d'enfants et que tu cherches à avoir des enfants. C'est le dieu Pan. Donc, on peut dire que tu as donné un peu partout, mais peut-être que tu n'as pas réalisé un projet ou quelque chose. Peut-être que, voilà, tu as peut-être attendu trop longtemps aussi la fertilité qui est partie, hein. Voilà, ou peut-être tu es dans une situation, je veux dire, c'est le désert, hein. C'est le désert du sexe et de la fertilité aussi. Donc là, on te demande de sortir de cette situation, il faut faire un saut, il faut se réveiller les amis, hein. Voilà, là, il ne faut pas rester dans la poubelle. Et c'est directement lié à ta flamme jumelle, hein. Ta flamme jumelle, elle va te faire un gros saut, hein. Elle va te mettre un gros pic dans les fesses, hein. Elle va tout te détruire partout et tu vas être obligé de prendre la porte. Hein. Voilà, c'est exactement ça qui va se passer. Allez, tu vas faire un saut, hein, un saut quantique. Hein. Alors, après, bon, pourquoi? Il faut que tu écoutes ton cœur. Voilà, tu dois écouter ton cœur. Il y a un message, comme peux-tu le voir, qui arrive. Voilà, il s'agit du joli colombe que nous avons vu il y a 2 vidéos en arrière. Après, nous avons Ganesh. Ganesh qui te dit oui, hein, comme hier. Hein. Hier, on te disait déjà de partir. Hein. Il va falloir que tu prennes tes valises hein, et que tu t'en ailles. Voilà. Et là, c'est Ganesh qui te dit oui, dans la situation, tu as raison. Tu vois clairement les choses. Parce que tu as mis les lunettes de fuck. Ok. Ensuite, on continue. Alors, attendez, hop. Pardon, le petit nounours. Alors, là. Il y a toujours des cartes qui se bloquent. Allez. Donc, il s'agit d'un architecte. Tu es en train d'élaborer des informations dans ta tête. C'est par rapport à une aide que tu vas avoir d'une personne de ton entourage, une déesse, voilà, et tu vas t'ouvrir à la puissance du féminin de cette manière, et tu vas choisir le lien et le partage, hein, voilà. Et pour d'autres, vous allez faire un gros saut par rapport à votre flamme jumelle, voilà, et tu vas écouter ton cœur. Allez, hein. Là, nous avons la guérison. Donc, tu vas faire un saut avec ta flamme jumelle qui va te guérir. Voilà, tu vas comprendre le sens du sacré. Et tu vas faire des efforts. Beaucoup d'efforts pendant 2 mois. Voilà, et pendant 2 mois, tu vas écouter ton petit cœur qui va faire boum, boum, boum. Mais voilà, comme nous l'avons vu.
Et après, il y aura des déplacements, mais c'est beaucoup plus tard, puisque cette carte est à l'envers. Donc, on peut dire que dans la situation, tu vas te remettre à l'intérieur de toi, tu vas rester chez toi, et tu vas pas bouger, tu vas faire comme Bouddha, hein. Tu vas faire de la méditation, tu vas réfléchir, ça va durer 2 mois, tu vas mettre plein de connaissances dans ta tête, et tu vas maigrir aussi du corps, hein. Plus c'est gros dans le cerveau, plus c'est maigre au niveau du corps, hein. Voilà, c'est comme ça qu'il y a une balance, hein, qui se passe. Ok, après tu pourras peut-être faire des voyages, mais ce n'est pas ce que je sens aujourd'hui. Ensuite, nous avons un autre tarot. Allez. Alors là, nous avons le chakra du plexus solaire. Et là, il va falloir que tu te prennes en main, que tu prennes les choses de façon positive. C'est directement lié à un appel, un coup de téléphone. Tu vas recevoir quelque chose que tu attends aujourd'hui. Voilà. Et donc, on te dit la situation où la flamme jumelle n'est pas un danger pour toi. Voilà. Même si elle a tout détruit dans ta vie, hein, c'est possible. Hein. Allez. Voilà. Allez, 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 allez. Là, tu vas devenir végétarien. C'est très bien, c'est très bien. Ça prouve que tu as commencé à prendre conscience. Voilà que tu as un cerveau et qu'il ne faut pas manger d'animaux morts. Quand tu manges la mort, tu deviens mort. Quand tu manges de la vie, des bonnes choses, voilà, beaucoup de légumes, de choses comme ça, eh bien, ton corps, il se rafraîchit. Et voilà, et donc nous avons des flammes jumelles qui vont devenir végétariennes ou végétariens. Donc ne plus manger d'animaux morts. Hein? C'est du coaching, hein? Et je te coach, et je te coach, et je te coach. Et à la fin, tu vas retrouver ta flamme jumelle, tu vas être belle ou tu vas être beau comme un roi ou comme une reine. L'impératrice. Alors là, nous avons des personnes qui commencent à comprendre la lumière dans leur corps et dans le cœur. Hein. Là, vous vous écoutez énormément, vous avez la protection des anges autour de vous, l'arôme des anges. Alors, vous avez peut-être la sensation d'avoir des énergies autour de vous. C'est ton âme que tu sens, hein, que tu n'as jamais senti avant. Hein, il faut le comprendre, ça. Quand ça commence à descendre, tu as l'impression, tu dis, ah, je ne sais pas ce qui se passe, je me sens bien et tout. Oui, tu te sens bien parce que tu es relié à ton âme. Et avant, ce n'était pas le cas. Voilà, avant, tu étais en train de pleurer avec ton petit nounours et tu faisais de la calinéothérapie avec Irina Diaconou. Hein, ok? Voilà, donc là, nous avons des travailleurs de lumière aussi. Des gens autour de toi qui sont porteurs de bienfaits. Voilà, et tu vas faire des efforts avec les travailleurs de lumière qui sont très puissants autour de toi. Et après, tu vas avoir des liens étroits pour certains avec des fées. Donc les fées, les anges, les énergies, tout ça. Et c'est ton âme qui te descend du prana. Ça te descend comme ça, là, voilà. Hein? Voilà, tu n'es pas qu'un paquet de viande. Il faut le comprendre, hein? Tu as une âme et tu es relié à ta flamme jumelle qui est de l'autre côté. Ok? Et tout est relié au prana et après tout le monde est relié ensemble. Voilà, 1 plus 1 égale 1, mes amis. Mais c'est pas ici. Ici, tu vois n'importe quoi. Tu vois que des conneries sur les autres chaînes de tarot, de flammes jumelles. Ok? Donc tu restes sur ma chaîne. Hein? Et au bout de 30 minutes, que je ne vois personne commencer à sortir par la sortie du cinéma, hein? Ok, dans le noir, hein? Moi je vous vois tous, hein? Donc tu restes sur ma chaîne et tu écoutes jusqu'au bout si tu veux récupérer ta flamme jumelle. Ici on récupère les flammes jumelles, ok? Allez. Alors, nous continuons. Allez. Là, tu vas avoir beaucoup de discernement dans la situation par rapport à ta flamme jumelle. Après, voilà. Alors, ton problème, c'est-à-dire tu fais beaucoup de projections et de suppositions. Tu supposes que ta flamme jumelle, elle est comme ci, elle est comme ça, et tu te plantes complètement.
La fille ou le mène, tu le connais pas. Après, tu trouves que le corps, la matière, elle est très mauvaise. Hein, voilà, la matière, elle est très mauvaise. Toi, avec ton corps, tu donnes des coups dedans. Hein. Tu te dis, le corps, il sert à rien. Moi, j'ai mon cerveau. Il n'y a que ça qui convient. Voilà. Et je donne des coups de pied dans mon corps toute la journée. Hein. Alors, je te fais bouffer, je te fais bouffer, je te fais bouffer. Je ne m'occupe pas de toi. Je ne vais jamais chez le médecin. Je ne fais jamais de prise de sang, de rien du tout. Mon corps ne sert à rien. Voilà, puisque tout le monde a joué avec mon corps comme au football. Moi, j'étais le ballon de tout le monde. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Et donc là, il va falloir que tu rapatries tout ce que tu as laissé à droite et à gauche à tout le monde. Hein. Tout dans les lits où tu es passé, où tu as laissé tes fesses, ton sexe, voilà, ton corps, tu l'as laissé partout. Et là, il va falloir tout récupérer. Voilà, parce que ton corps, c'est quelque chose de très important. Le corps est sacré, voilà, et tu n'es pas qu'un cerveau. Tu as aussi un cœur, tu as aussi une véritable identité, tu as des talents en toi, et tu as aussi une personne qui est aussi amoureux de toi, hein, qui est ta flamme jumelle, hein, je précise. Et donc ta flamme jumelle, elle veut avoir un être complet. Elle ne veut pas se retrouver avec un cerveau en face et de discuter sans arrêt et qu'il ne se passe rien dans le corps. Ok, donc là, il va falloir aussi que tu te remettes au niveau, hein, et les filles aussi, vous vous remettez au niveau, là, vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, nous allons arrêter évidemment de fuir dans la situation. Hein. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'incendies. Voilà, beaucoup d'incendies ou beaucoup de personnes qui étaient en train de fuir, voilà, ou qui fuyaient la flamme jumelle. Là, on te demande quelle est ta foi. Donc, dans la situation, on peut dire que tu vas récupérer aussi ta foi, ta confiance en toi, sur ce que tu veux faire dans ta vie. Et après, nous avons des personnes qui vont quitter la peur de mourir. Et oui, on est tous des dépouilles vivantes. Hein. Ça, c'est les Tibétains qui le disent. Hein. Donc là, il va falloir que tu te réveilles avec ta flamme jumelle. Voilà, de plus être dans les projections, les illusions, de plus toujours faire des choses sur Instagram, de t'imaginer ta vie sur Instagram. Ta vie, elle n'est pas sur Instagram. Hein. Ta vie, elle n'est pas sur Snapchat, elle n'est pas sur TikTok. Ta vie, elle est dans ton corps, elle est dans ce que tu ressens. Alors, arrête d'aller chercher la poubelle des autres pour la mettre à l'intérieur de toi. Hein. Il va falloir arrêter de jouer toujours comme des gamins de 4 ans et demi sur Facebook et Instagram et Snapchat. Voilà. Et puis de te laisser en fait le corps inerte dans le placard. Ok? Allez. Et on te dit oui, hein, pour la flamme jumelle, hein, tu peux y aller. Alors, ensuite, je vais commencer à faire les tarots. Il est bientôt 30 minutes, hein, alors je vous préviens, je vous regarde, hein, si vous allez ailleurs. Hein. Vous restez sur ma chaîne et vous likez, vous likez, vous likez. Allez. Alors, là, nous avons un 6 d'épée. Donc, c'est très important. Vraisemblablement, une personne part. Et vous partez parce que vous avez du discernement aujourd'hui par rapport à la situation. Voilà, vous partez. Hein. Vous partez en groupe ou vous partez avec des amis. Voilà, vous avez du discernement. C'est très important. Hein. Vous vous ouvrez à la douceur, vraisemblablement d'une femme. Voilà. Ouais, ça suffit de m'envoyer des SMS là. J'en ai marre. Hein. J'ai trop de gens qui me courent après. Hein. Allez. Valet d'épée. Valet d'épée à l'envers. Donc, il s'agit de la communication. Tu as fait une mauvaise communication ou dans ta tête, tu fais des suppositions.
tu fais des suppositions par rapport à une femme ou par rapport à un mène. Hein. Voilà, et le valet d'épée aussi, c'est des gens qui sont surveillés, peut-être par vous, les flammes jumelles, mais aussi par les autres personnes autour. Voilà, et moi, je ne sais pas ce que j'ai, et aujourd'hui, je me sens très épiée. Vous ne trouvez pas? Et je ne sais pas. Et vous êtes en train de me regarder, mais pourquoi vous me regardez? Alors, le 4 de coupe, bon, écoutez, c'est pas terrible. Là, vraisemblablement, vous êtes très, très triste dans la situation. Voilà, vraisemblablement, il va falloir quitter une situation et vous ne voyez pas une possibilité que vous avez. Voilà, il s'agit d'une personne qui vous tend la main. Et ça va être très fertile hein, dans la situation. Voilà. Mais vous, en fait, vous vous considérez très mal. Hein, vous vous considérez très mal parce que vous avez vécu des choses avec votre corps au niveau de votre sexualité quand vous étiez jeune, très difficile. Et c'est pour ça que votre corps, c'est votre poubelle. Hein. Donc, il y a n'importe quoi. Voilà, vous faites n'importe quoi avec le corps. Là, nous avons un 5 d'épée. Donc là, vraisemblablement, par rapport à une flamme jumelle, voilà, vous allez être dans la créativité et vous allez quitter une situation où vous étiez vraiment en train d'être vraiment malheureux dans votre lit. Voilà. Là, vous allez vouloir avancer avec un double, hein, une personne qui est comme vous, hein, la flamme jumelle. Là, nous avons un as d'épée, donc sur, on va dire, une rencontre ou une aide très fertile, ça va énormément vous faire avancer avec le plexus solaire et vous allez construire votre vie pendant 8 mois. Voilà, pendant 8 mois. Voilà, ça va être la construction pour certaines flammes jumelles. Là, nous avons l'impératrice. Donc, tu vas faire tes choix par rapport à ta flamme jumelle, par rapport à ton impératrice. Tu vas devenir végétarien, tu vas faire attention à ton corps. Voilà, et ton impératrice est sur la carte de la flamme jumelle. Ok, tu vas faire un gros saut quantique. Alors, pour les gens qui viennent arriver sur ma chaîne, évidemment, il va falloir prendre des connaissances. Le saut quantique, c'est pas un saut de lapin, hein, ok? C'est un saut où, en fait, tu vas récupérer une partie de ton âme. C'est pour ça qu'on a les anges, on a les fées, on a tout ça, hein, parce que tout ça nous entoure, hein, bien sûr. Tu n'es pas dans un vide sidéral, c'est ce que tu crois, mais tu es dans les illusions. Donc, tu mets les lunettes de fuck que je te montre. Ok. Et donc, après, nous allons arrêter d'être dans la fuite parce que tu as trop mal au cœur, tu es très, très malheureux dans la situation. Et là, tu vas avoir confiance parce que la personne qui est en face de toi, qui est un artisan de lumière, ça peut être quelqu'un qui fait de la divination, hein, comme moi, et voilà. Et là, tu vas écouter ton cœur et tu vas être très dans la confiance. Après, nous avons la grande prêtresse. Donc, on peut dire, cette carte pour l'instant est à l'envers. Donc, on peut dire que soit tu as des informations qui sont cachées, voilà, soit c'est une personne en fait en face de toi qui va arriver plus tard et qui va te donner beaucoup de connaissances. En tout cas, la connaissance va arriver dans ton petit cerveau de singe. Donc voilà. Allez, je mets ça ici. Ensuite, on continue. Donc, vous restez sur ma chaîne, hein, que je ne vois pas les gens qui s'en vont là, derrière les canapés, là, comme au cinéma. Allez. Donc là, nous avons toujours des personnes dans le luxe. J'en ai marre d'avoir des abonnés. Vous êtes tous trop riches là. Hein. Il va falloir laisser la place un petit peu aux gens qui sont moins riches que vous. Hein. Ça suffit. Hein.
Et les plus riches, c'est pas ceux qui donnent le plus, hein. C'est ceux qui donnent le moins, hein. C'est des gros radins. Moi, je les connais tous, hein. Toutes les personnes qui font partie de ma famille, là, hein. Voilà, les bourgeois, voilà, hein. Allez, allez, allez. Donc là, nous avons un signe par rapport à des personnes qui sont dans le luxe. Ok. Après, nous avons la magie. Ah oui, avec Irina Diaconou qui fait revenir toutes les flammes jumelles, nous allons être dans la magie, hein. Mais nous allons être dans la belle magie. Nous allons être dans la calimérothérapie de la magie. Allez, la magie. Donc là, c'est très bien. Après, nous avons le bonheur. Mais le bonheur va arriver un petit peu plus tard. Voilà, et ça va être autour d'une coupe de champagne. Voilà, vous allez avoir beaucoup de bonheur. Ok. Voilà, et en dos, nous avons toujours la divination. Bon, la divination, voilà, c'est des gens comme moi, ok? Et donc, on va t'apporter sur un plateau toutes les connaissances qui te manquent sur toi, sur ton cœur et sur ta flamme jumelle, ok? Hein? Il n'y a que toi qui sais à l'intérieur de toi, dans ton petit cœur, ce qui est bon pour toi. Donc, c'est pas la peine d'écouter les autres coachs. Tu restes sur ma chaîne et moi, je vais te faire venir toutes les flammes jumelles ici pour qu'elles se retrouvent, ok? Et tu ne vas pas voir ailleurs. Allez, on continue. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop peur de Irina Diaconou, hein? Tout cela est parfaitement fictif, n'est-ce pas? Allez, nous continuons. Voilà, et on s'amuse bien. Sur ma chaîne, on rigole bien. En tout cas, moi, je m'amuse énormément. Hein, voilà. Je suis Irina Diaconou, la coach de Brooklyn. Et je fais peur à toutes mes consoeurs. Alors, nous avons la tempérance à l'envers. Donc là, évidemment, vous êtes plutôt dans la tristesse avec le 6 d'épée. Et vous partez, vous avez du discernement. C'est très difficile parce que vous avez énormément donné. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous vous êtes battu comme Rocky Balboa. Vous en avez pris plein la musette et plein les lunettes. Et là, il va falloir partir, mes amis. Et c'est très dur et c'est très lourd et c'est souvent à cause d'une mauvaise communication. Voilà, vous n'avez pas trouvé peut-être encore la troisième voie, c'est possible, parce que vous faites beaucoup trop de projections. Là, effectivement, vous êtes dans les projections, vraisemblablement par rapport à, on peut dire, votre flamme jumelle, voilà, qui communique pas bien, voilà, qui vous fait souffrir, voilà, qui n'est pas très douce. Et pourtant, voilà, c'est une personne qui a beaucoup de magie. Hein, c'est une personne magique, hein, pour vous. Pour d'autres, ça va vous apporter le bonheur. Ok? Mais pour le moment, en fait, voilà, vous faites des suppositions et c'est pour ça que vous êtes dans les illusions. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup dans les émotions. Beaucoup dans les émotions. Et c'est pour ça que nous n'arrivons pas à équilibrer les émotions aujourd'hui. C'est très dur. Hein. Surtout si vous regardez Irina Diaconou. Hein. Là, c'est encore un peu dur, mais bon... Voilà, il faut quand même prendre les choses avec légèreté, hein, même si le château a brûlé, hein, mes amis. Allez, et donc là, nous avons le 7 de coupe à l'envers. Donc le 7 de coupe à l'envers, eh bien, c'est parce que vous vous dites que la matière est mauvaise. Hein. La matière est très mauvaise. Dans la situation, ça sent très mauvais. Peut-être, voilà, vous n'avez plus beaucoup de... on va dire de possibilités, hein, parce que quelqu'un est arrivé dans votre vie et a tout foutu par terre,
ou parce que vous aviez des personnes autour de vous qui étaient complètement, je veux dire, dans les illusions, qui racontaient n'importe quoi, qui faisaient des choses incroyables sur Instagram, et puis en fait, c'était des gens, c'était des gros ballons de baudruche, et vous avez commencé à tout crever, ou personne autour de vous, votre flamme jumelle, hein, peut-être, hein, est arrivée et a commencé à crever tous les ballons de baudruche autour de vous, ouais, voilà. Puisque nous avons aussi la flamme jumelle. Donc là, vraisemblablement, tu n'as plus de possibilités au niveau peut-être de la sexualité. Voilà, avec le 7 de coupe à l'envers. Pourquoi? Eh bien, parce que tu comprends qu'il y a une femme qui est magique dans ta vie. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, nous avons en dos... Et donc là, vraisemblablement, nous avons une reine d'épée, donc une personne qui a beaucoup de stratégie dans la situation. Voilà, mais une reine d'épée qui n'a pas beaucoup, on peut dire, d'informations, puisque en fait, la prêtresse est à l'envers. Et c'est peut-être une personne qui est en train de perdre beaucoup d'argent, ou qui est en train de perdre son niveau social, ou peut-être sa santé. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons un homme qui est amoureux ou une flamme jumelle qui est amoureux. Voilà, et donc là nous allons aussi avoir un homme qui va être toujours dans la tempérance, comme nous avons vu aussi ici. Voilà, j'espère que vous voyez bien mes trois cartes. Voilà, bon, pour l'instant, la tempérance est à l'envers, mais nous allons avoir des personnes qui vont se rééquilibrer. Voilà, et donc là, vraisemblablement, nous avons une personne, dans sa stratégie, c'est une femme qui peut être blonde ou châtain, qui a manqué de connaissances, vraisemblablement, ou qui a voulu faire les choses de façon, on peut dire, très négative. Voilà, vous avez voulu peut-être salir un homme, voilà, puisque en fait, c'est aussi la justice, la reine d'épée, donc ça peut être par rapport à un procès. Cette personne est obligée de partir, ou vous êtes sur le point de partir justement par rapport à cette femme. En tout cas, il y a des choses, là vous avez beaucoup de discernement. Et après nous avons aussi le fou. Le fou, et vous récupérez votre pouvoir, hein. Vous allez récupérer votre pouvoir par rapport à une femme peut-être qui vous traîne dans un procès. Voilà. Allez, j'arrête parce que sinon je parle trop. Je parle trop et ça ne va pas. Alors, nous allons faire les petits minots. Ok. Bon, et il y a une chose qui est intéressante ici, hein, c'est que nous avons une personne qui a beaucoup de discernement. Par rapport peut-être à des choses que vous avez eues, qui vous ont fait énormément souffrir dans la situation. Vous partez d'une situation parce que on peut dire qu'il y a des gens autour de vous qui parlent très mal de vous ou qui vous mettent dans un procès. Et donc vous comprenez qu'il faut vous faire aider par les autres ou par votre flamme jumelle. Et ça concerne des personnes qui sont dans le luxe, où vous avez des archétypes, on veut dire, de vie, à un certain niveau de vie. Vous êtes dans le luxe, vous êtes de la bourgeoisie, de la haute bourgeoisie, de la grande aristocratie, peut-être chinoise, des tycoons et tout ça. Et donc là en réalité, voilà, donc là, vous êtes en train de reprendre les rênes du pouvoir, hein, voilà. Les rênes du Parti communiste chinois, peut-être aussi, on ne sait pas, hein, là, parce que là, j'explique pour les Français, ils sont un peu ignorants, voilà, par rapport aux Asiatiques. Donc, en fait, il s'agit évidemment du symbole de la prospérité en Chine, n'est-ce pas? Voilà, c'est pour ça que je dis ça aussi. Alors, après, bon... Bon, c'est très bien, c'est très positif, hein, tout ce qui se passe là. Bon, je vous dis les cartes après. Ah ouais. Bon, il y a des personnes qui ont perdu beaucoup d'argent et vous avez dû déménager, hein.
Vous avez dû déménager et dans un appartement plus petit. Hein. Alors là, on a toujours un peu le même, pourtant j'arrête pas de battre. Hein. Je donne un sens à mes actes. Donc en fait, tu vas donner un sens à tes actes, tu vas réfléchir et tout de suite, ça va aller directement au pied. Hein. Et comme ça, tu vas pouvoir évoluer, changer de style de vie et tout ça. Et donc, tu as planté une graine dans la terre et tu as planté une graine aussi dans ton cerveau. Et ça commence à pousser. Hein. Le petit singe, là, le petit cerveau qu'on ne voyait pas, ça commence à grossir. Hein. Et c'est par rapport à une femme autour de toi qui est une femme qui peut-être te donne de mauvais conseils, peut-être, voilà, ça a communiqué, tout ça, on a raconté beaucoup de choses méchantes sur toi. Et pour d'autres, vous êtes dans un procès. Alors, là, tu pars parce que les enfants ne te parlent pas. Hein. Donc, toutes les personnes autour de toi, elles ne te parlent plus en ce moment. Voilà, et de cette manière-là, tu vas t'ouvrir à ta flamme jumelle. Tu vas t'ouvrir au féminin, au pouvoir du féminin. Et tu vas être aussi dans l'accueil par rapport à toi, et c'est par rapport à un coup de téléphone. Voilà, je te montre. Ensuite, pour mieux me sentir, je demande à papa ou à maman de m'acheter un chat ou un chien ou d'apprendre à monter à cheval. Donc, on peut dire par rapport à une woman dans ta vie, quelqu'un qui tient une épée, quelqu'un qui te met peut-être dans les problèmes ou quelqu'un qui parle très mal de toi. Toi, tu compensais en faisant des activités avec des animaux. Voilà, ou peut-être on peut dire que voilà, donc on peut dire que tu étais obligé, hein, parce que tu n'avais plus personne autour de toi. Voilà, tu te dis, ben moi j'en ai marre de parler qu'à des cons dans ma vie, ils comprennent rien, tout ça. Je vais me prendre un chat ou un chien, au moins le chien ou le chat, il ne parle pas et en même temps c'est mon animal de compagnie, ça me convient beaucoup mieux. Ensuite, tu as peur que ta vie change. Hein, voilà, tu as peur que ta vie change, mais tu es en train de te transformer. Hein, la vie n'est que changement parce que tu es en train de grandir. Tu es en train de grandir parce que tu vas choisir d'être amoureux. Tu vas choisir le cœur en toi. Tu vas commencer à t'écouter. Tu vas commencer à écouter ton corps parce que pour le moment, ton corps, c'est le ballon de foot de tout le monde. Hein. Tout le monde se refile ton corps. Tout le monde te balance des coups de pied, des coups de poing et tout ça. Après, tu vas ressentir l'énergie. Tu vas ressentir l'énergie par rapport, on va dire, à un sacré. Tu vas comprendre que ton corps, que ton cœur et que ta vie est sacré. Et le prana va descendre dans ton cerveau. Hein. Le prana, c'est pour les hindouistes. Voilà, après pour les juifs, nous avons la neshama, hein, la neshama avec les neshamot, c'est des grandes racines, hein, voilà, mais qui remontent dans le ciel et ça te descend jusqu'à ton cerveau, ça te traverse le cœur et après ça se colle comme de l'électricité, tu vois, tu mets la prise de courant, tu fais comme ça. Et donc en fait, et ça s'appelle ton nefesh, ok? Donc ton nefesh là, il est bien branché, c'est pour ça que tu sens les anges autour de toi, hein? C'est toutes les énergies, tous les trucs que tu n'avais pas avant. Et ça, c'est grâce à ta flamme jumelle, parce que ta flamme jumelle, elle a tout défoncé partout, elle t'a dit des choses qui n'étaient pas gentilles, mais elle t'a toujours dit la vérité. Sauf que toi, tu avais tellement, je veux dire, de merde sur les yeux que tu ne pouvais pas regarder avec les lunettes de fuck, hein, voilà, tu ne pouvais pas regarder la vérité. Voilà, et c'est pour ça que tu disais, mais elle me fait chier cette personne, et qu'elle est tout le temps en train de me coller, là, c'est un vrai chewing-gum, je l'ai toujours partout sous mes baskets, elle veut pas me lâcher, tout ça. Dis, non, la vérité, elle ne te lâchera jamais, la vérité, jusqu'à ce que tu la bouffes, hein, voilà, et c'est comme ça. Allez, et tu likes, et tu likes, et tu likes, et tu restes sur ma chaîne. Alors, ensuite, nous avons... Alors, et donc là, les autres ne doivent pas rentrer dans ton âme-cerveau. Hein? Il faut comprendre que tu as un cerveau et que quand les gens ils te parlent,
ils te font rentrer des informations qui sont mauvaises ou qui sont très étranges. Donc il faut bloquer le cerveau pour ne pas écouter des choses qui sont désagréables ou des choses où les gens veulent te manipuler. Ok? Et donc il faut avoir les lunettes de fac pour comprendre que les personnes là, elles ont un intérêt avec toi. Hein? Là, visiblement, la dame que tu as dans ta vie, peut-être qui te met un procès au cul, hein, ou peut-être qui parle mal de toi. Hein? Voilà, c'est peut-être une ex-copine, ton ex-femme, c'est peut-être tout ça. Et elle dit des choses méchantes et elle te manipule. Et toi, tu dois mettre des lunettes de fuck. Hein. Et là, tu es en train d'analyser les informations que cette personne t'envoie. Et tu es en train de te dire, tu es en train de faire le tri dans ta tête. Hein, parce que la nana, elle t'a tout mis à l'envers et tout. Et elle, c'est pas ta flamme jumelle. Hein. Elle te dit pas la vérité. Elle est là pour t'embrouiller la tête, pour te manipuler. C'est peut-être l'archétype aussi de ta mère, hein, que nous avons vu dans les précédentes vidéos. Hein. Ta mère est une salope, hein, ne l'oublie pas. Hein. Pour certains, bien sûr. Et là, tu vas avoir beaucoup de discernement. Parce que cette personne, elle te met complètement les énergies, l'émotionnel, tu as peur, elle te met dans la peur, elle te met dans le stress, elle te met dans la culpabilité, elle te dit tu n'es qu'un bon à rien, tu n'arriveras à rien, elle fait comme ta mère quand tu étais petit, hein, ok. Et donc effectivement, en fait, toi, tu as un problème avec une personne, une reine de Pentacle qui est très dans la matérialité. Et donc, cette personne, elle t'a mis dans les illusions. Tu as été très, très illusionné et en fait, on t'a fait croire l'amour. Et c'est directement lié à la fertilité. La fertilité pour un homme, hein, pour un masculin. Voilà. Donc, en fait, la fertilité, ça veut dire que cette personne, peut-être, elle t'a un peu coupé les coronesses. Hein. Peut-être que tu n'as pas eu la fertilité que tu aurais souhaité. Et pour d'autres, ça veut dire aussi, et donc voilà, parce que c'était un peu remplacé peut-être par le luxe. Et donc là, tu vas comprendre les choses avec l'as d'épée. Hein, dans ta tête, je veux dire, tu vas faire le tri des choses. Tu vas faire le tri des choses et c'est par rapport à des personnes qui sont beaucoup dans les concepts. Hein, voilà. Et pourquoi tu étais comme ça? Parce que quand tu étais jeune, hein, maman ne venait jamais te chercher. Ah, c'est toujours maman. C'est toujours maman, maman qui n'a pas écouté tes désirs, maman qui n'a pas écouté des besoins, maman qui venait jamais te chercher à l'école. Ouais, ta mère, vraiment, hein, des coups de pied aux fesses, hein, voilà. Et donc, c'est pour ça que tu es très manipulable dans la situation. Voilà. Attendez, je regarde bien toutes les cartes. Oui, absolument. Parce que c'était une personne qui était beaucoup dans la matière, beaucoup dans l'argent, beaucoup dans les représentations sociales. Et c'est une personne qui s'illusionnait aussi. Il faut comprendre aussi que quand les gens s'illusionnent, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de souffrance dans le cœur. Et ils sont obligés de compenser à l'extérieur parce que tout est vide à l'intérieur. Ok, souvent ce sont des gens qui ont eux-mêmes eu beaucoup de souffrance quand ils étaient enfants. Voilà, ou peut-être que ta mère, sa propre mère, ne venait pas la chercher à l'école et qu'elle a tout simplement reproduit le processus familial. Ensuite, nous avons une femme qui a beaucoup de connaissances dans ton entourage. Voilà, une femme qui est très connectée. Et tu regardes cette femme avec ton cœur. Voilà, où cette femme te fait regarder, on va dire, la noirceur de ta vie avec ton cœur. Voilà, et pour d'autres, il s'agit de ta flamme jumelle. Voilà, donc nous sommes avec beaucoup de flammes jumelles. Et tu n'as plus du tout, on va dire, de possibilités. Hein. Papa a perdu beaucoup d'argent et nous avons déménagé dans un appartement plus petit. Voilà, donc là, vraisemblablement, par rapport à la matérialité, en fait, en tout cas, des gens vont beaucoup se déplacer.
Alors, je continue. Allez. Alors là, nous avons un set d'épées, donc on va dire ce sont des sex friends qui ne te parlent plus. Ils ne te parlent plus et donc là, tu es en train de partir et c'est par rapport à de la communication que tu as reçue. Donc il s'agit de trahison, il s'agit d'intimité, d'actions qui ont été reportées, de tromperies, d'indécision et de querelles. Voilà, et donc c'est comme ça que tu vas faire pour récupérer ta flamme jumelle. Hein. Voilà, on l'a plusieurs fois la flamme jumelle. Voilà, le double lumineux que nous voyons ici. Hein. Voilà, c'est très clair. Ensuite, sous les sex friends, nous allons avoir la proposition qui va arriver. C'est un 2 de bâton. Donc nous avons des flammes jumelles masculins qui vont faire des propositions. Voilà, qui vont se lancer dans une aventure, mais on peut dire que cette proposition va être très mal préparée. Voilà, il s'agit d'un projet. Il s'agit d'un projet par rapport à une nouvelle aventure. Bon, et le problème, c'est que c'est la présentation, ça va manquer de... Voilà, ça va pas être très attractif. Quand tu vas voir arriver le truc, tu vas dire, ah, c'est quoi cette petite chose-là? Je ne sais pas, je prends pas, voilà. Et, mais derrière, il va y avoir de très bonnes perspectives. Et donc là, nous avons un 2 de coupe, ça va être un coup de foudre. Hein, un coup de foudre à Notting Hill. Donc il s'agit pour certains de flammes jumelles qui sont d'origine anglaise ou qui vivent à Notting Hill ou qui vivent à London ou qui vivent dans un pays anglo-saxon. Vous avez peut-être fait vos études à Notting Hill. Alors, il s'agit d'un couple assorti, vous allez avoir beaucoup de compréhension quand vous allez vous rencontrer. Voilà, il y a pour certains, après la proposition qui était un peu comme ça, c'est un café, des gâteaux, se retrouver devant le cinéma, faire un petit tour, du pâté de maison. Hein. C'est un truc vraiment, ça va pas loin. Et c'est pas Tiffany New York. Hein. Là, il va falloir que tu laisses tomber. Voilà, ça va être le petit café à côté du comptoir. Ah, salut, comment ça va? Bah oui, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Bon, et toi, tu fais quoi? Voilà. Ah bah écoute, moi, je te fais une petite proposition là parce que j'ai le moral dans les chaussettes et je n'ai plus aucune possibilité avec ma sex friend. Hein. Donc voilà. Et donc là, il va y avoir de l'harmonie et de la réconciliation. Entre des flammes jumelles aujourd'hui et on peut dire que ce sera une très bonne surprise. Voilà, et donc là nous allons laisser le 3 de denier avec le sexe entre amis, donc nous l'avons à plusieurs reprises. Hein. Donc là on va dire qu'il y avait des masculins, flammes jumelles, je veux dire le sexe entre amis ça y allait, hein. T'allais voir la copine du copain, qui avait eu le même, la copine de la copine de la copine. Et en fait, on faisait du saute-mouton hein, toute la journée. Avec le sexe entre amis, on pouvait même signer des petits contrats à côté, hein, parce qu'il fallait évidemment... Et surtout si tu es dans le luxe. Hein. Si tu es dans le luxe, on a essayé de te tirer des contrats professionnels aussi. Hein. Voilà, et puis ça s'appelle la promotion canapé. Voilà, mais toi tu ne le savais pas, tu croyais que voilà, c'était tes amis complètement, voilà. Et donc là, vraisemblablement, plus personne ne te parle. Hein. Voilà, dans la situation. Et donc là, nous avons des personnes en réalité autour de toi qui manquaient beaucoup de talent, qui étaient très indifférents évidemment à toi. Et voilà, c'était que des trucs d'argent. Hein, voilà, c'est l'argent et le sexe. Et le sexe et l'argent, et tu faisais toi du commerce avec le luxe et on peut dire que...
bah, ta sexualité, c'était pas un luxe, hein, c'était une chose de très grande banalité en réalité. Et donc, en fait, tu as refusé des conseils et aussi d'apprendre autre chose, d'apprendre que la matière n'est pas quelque chose de mauvais, ne de pas te considérer comme une poubelle ambulante où tout le monde pouvait faire panier, hein, voilà. Et voilà, dans le basket, hein, bien sûr, panier dans le basket. Et donc, en fait, tu as eu beaucoup d'occasions manquées par rapport à des gens qui ont voulu t'instruire à un moment donné, des mentors notamment. Et donc, après ce gros contrat, alors il s'agit aussi peut-être d'un contrat de mariage qui t'a aussi, je veux dire, poussé dans les bras de toutes tes sexlistes, hein, parce que peut-être que ton ex-femme ou ton ex-copine, je veux dire, c'était quelqu'un, surtout si c'est une reine d'épée, je veux dire, elle est froide comme la glace, hein, voilà. Et c'est peut-être ça aussi. En tout cas, derrière, nous allons avoir une proposition avec peut-être des amis et ensuite un coup de foudre. Un coup de foudre, hein, voilà. Il y a aussi deux femmes, hein. Alors, on continue parce que je parle beaucoup trop sur cette chaîne. Ah, les voisins, ils n'étaient pas contents, hein. Ils ont tapé, ils ont hurlé dans la cour. Il faut dire que je hurle beaucoup plus que mes voisins. Voilà. Alors là, nous avons un fiancé qui est déguisé. Un 6 de coupe. Donc, c'est une personne que tu n'as pas vue dans le passé. Parce que cette personne, en réalité, était déguisée. Voilà, ça veut dire qu'elle n'avait pas l'apparence, on va dire, de son niveau peut-être social. Alors, par exemple, tu es allé à Monaco, tu as vu un type dans la rue, tu vois. C'était ta flamme jumelle, mais ça, tu l'as su beaucoup plus tard. Et le mec, où tu étais à Hong Kong, et le mec, il était en tongs, avec son petit short dégueulasse et tout ça. Il sortait de faire les peintures de son appartement. Tu l'as pris pour le plâtrier. Hein? Et en réalité, le mec, il est propriétaire de tout le building en face du rocher. Voilà. Et donc, en fait, tu n'as pas vu qui était cette personne au début. Et donc, toi, le masculin, par rapport à une flamme jumelle féminine ou masculine, ça dépend, eh bien, tu n'as pas vu la personne qui est arrivée dans ta vie parce que la fille, elle avait l'air de rien. Hein? La fille, c'était une ritane, comme moi. Hein? Voilà. Mais la ritane, elle a aussi les petits blasons, hein, mes amis. Hein? Ne l'oubliez pas. Hein? Je suis roumaine, mais mon arbre, il remonte à longtemps. Hein? Longtemps dans toutes les cours d'Europe. Hein? Allez, on continue. Alors la personne nie une nouvelle passion. Donc voilà, c'est ce qui est arrivé. Donc toi, tu as nié. Tu as dit, moi, je ne peux pas me coller avec une poubelle pareille. Hein, c'est pas possible. Hein. Donc voilà, moi, je n'aime pas les plâtriers. Et là, la gitana qui arrive dans ma vie, je veux dire, même si c'est Carmen, moi, j'en veux pas. Hein, donc voilà. Et donc, en fait, eh bien, tu as protesté évidemment de ta fidélité. Tu l'as dit, mais non, moi, je veux aller voir ailleurs. Je suis dans le déni. Je suis dans la fuite de ma flamme jumelle. Et donc, après, eh bien, il y a eu un coup de foudre. Donc, nous avons le coup de foudre plusieurs fois. Hein, donc, il y a des gens qui vont être foudroyés dans la situation. Et donc, on va dire que tu as dissimulé aussi donc ton amour, voilà, et ton amour, en fait, à un moment donné, il y a eu de la communication comme nous voyons là, hein, ou d'autres choses, et ça a été un véritable coup de tonnerre. Hein, donc, voilà, et il y a eu un énorme écroulement, et après, tu vas te déplacer vers une île enchantée. Alors, ensuite, donc là, nous avons un as de coupe, donc un as de cœur. Donc, on commence les choses à zéro, hein, mes amis. On recommence tout à zéro parce que il y a une personne qui est dans sa tombe aujourd'hui. Dans ta tombe, tu attends ta vengeance.
Donc il y a quelqu'un qui est très, voilà, dans la haine, et c'est par rapport, on va dire, à des personnes autour de toi qui ne te parlent plus, ou c'est par rapport à une reine d'épée, ou peut-être des personnes qui t'ont mis des contrats et qui maintenant ils te mettent aussi dans les problèmes avec les tribunaux. C'est possible. Voilà, et donc là tu n'es plus en train d'attendre ta flamme jumelle en te disant allez séduis-moi si tu peux, tu m'attraperas pas, séduis-moi si tu peux, non, tu n'es plus du tout comme ça, c'est terminé ça. Là tu as compris qu'il va falloir que voilà, garder ta haine, garder ton énergie pour visiblement être dans le fight, dans le survivor. Tu vas être Rocky 4 de ton procès pour certains, bien sûr. Et pour d'autres, eh bien, vous allez terminer, on va dire, des contrats avec des sex friends. Voilà. Et donc après, nous allons aller vers une personne qui va décider de trouver sa mère. Voilà, alors peut-être vraisemblablement tu as un problème avec ta mère, toujours, ou tu vas mettre des lunettes par rapport à ta mère, hein, parce que visiblement les lunettes de fuck, tu les avais pas mises correctement. Et il s'agit d'un mort, donc il s'agit d'une personne de la Méditerranée. Hein. Alors, c'est peut-être l'Afrique du Nord, c'est peut-être Marseille, c'est peut-être l'Espagne, voilà, ou c'est peut-être encore plus loin, jusqu'en Turquie, avec l'Égypte et tout ça, hein, voilà. Et donc, en fait, on peut dire que dans une situation financière, voilà, il y a quelqu'un qui était plus jeune que toi peut-être, qui t'a mis dans les problèmes financiers. Et il s'agit peut-être aussi d'une personne plus jeune que toi. Voilà, et là, vraisemblablement, il y a quelque chose que tu n'as pas vu. Parce qu'il y a un homme peut-être plus jeune que toi dans la situation, qui est brun, hein, puisque c'est, voilà. Et donc, lui, il a eu un coup de foudre à Notting Hill ou dans un pays étranger. Et donc, on peut dire que c'est une personne qui s'en va ou qui est partie. Et c'est le dernier adieu et c'est une épreuve. Hein, c'est une grosse épreuve. Et derrière, nous allons avoir avec cela l'avènement d'une ère nouvelle. Parce que c'était une personne qui était beaucoup dans le sexe avec les amis aussi. Donc, il y a des choses qui s'arrêtent très durement aussi. Et voilà, et c'est pour ça qu'on est dans le déséquilibre actuellement, parce qu'il y a beaucoup de contrats ou de relations qui s'arrêtent. Alors, ensuite, on est avec le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est un as de denier à l'envers. Donc, c'était une personne qui avait perdu son intuition, ou vous avez perdu votre odorat, vous avez été malade, vous aviez des virus dans la tête, et vous étiez entouré de personnes qui vous mettaient dans des situations kafkaïennes. Il s'agit de voyages complètement loufoques, et voilà. Et après, tu vas te déplacer comme les pêcheurs de perles pour retrouver ta flamme jumelle. Et tu vas hésiter à prendre un billet d'avion, un billet de train. C'est par rapport, on va dire, au Kundalini, par rapport au dieu Brahma. Tu vas avoir des surprises. Voilà, il s'agit d'une idée de génie. Et tu vas voir enfin ta flamme jumelle très clairement grâce à une idée de génie que tu vas peut-être avoir ou que vous allez avoir ou qu'elle va avoir. Et là, tu es en train de frémir parce que tu la vois clairement dans ton cœur. Il s'agit de Leila et Nadir. Allez, on continue. Donc là, il y a une personne qui est beaucoup dans la stratégie autour de toi, qui peut représenter ta mère aussi, ou qui peut être ta copine, ou ton ex, ou une personne avec laquelle tu es marié. Voilà, donc il y a des histoires de justice.
Et donc on peut dire que cette personne, elle va perdre de l'argent parce qu'elle dit beaucoup de choses très négatives sur toi. Il s'agit de mensonges, hein, beaucoup de mensonges. Allez, hop. Ouais, il faut quand même que je fasse un peu de divination, que je ne fasse pas toujours la faux folle. Hein. Donc là, effectivement, nous avons des personnes qui sont beaucoup dans les addictions, beaucoup dans les poisons. Donc c'est des personnes qui t'empoisonnent, c'est une sex friends qui t'empoisonne ou des sex friends qui t'empoisonnent. Voilà, il s'agit d'un péché, de quelque chose de caché, de vipérin. Il s'agit d'un empoisonneur ou d'une empoisonneuse. Une personne qui élimine ses ennemis. Donc toi, tu as de la tristesse corrosive aujourd'hui. Tu es dans les manipulations. Il s'agit aussi de sorcellerie. Tu vas faire un rêve très curatif. Tu vas allumer ma chaîne et tu vas m'écouter attentivement parce que là il s'agit de quelque chose d'important et on peut dire que tu as eu une erreur parce qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas actuellement et ça va avoir une incidence sur ta santé et donc c'est une intuition douloureuse. Il y a un danger potentiel dans la situation avec des sex friends autour de toi. Et tu vas être averti par une personne du passé, un 6 de coupe, une personne que tu connais. C'est ta flamme jumelle, ok? Donc tu l'écoutes attentivement. Et donc là, il s'agit d'une personne qui est un chaman, voilà, et c'est un serpent endormi. Donc toi, tu es endormi parce que tu n'as pas mis tes lunettes de fuck. Et c'est directement lié par rapport à des documents administratifs, par rapport à des contrats de travail ou par rapport à des procès, ok, ou peut-être de divorce. Donc là, il va falloir que tu libères le vent caché. Et donc là, il va falloir que tu fasses très attention parce qu'il y a des choses, il y a un empoisonneur. Il y a une personne qui te donne des cachets, qui est en train de t'empoisonner, ou il y a une personne qui te dit des choses dans ta tête et cette personne est en train de te mélanger le cerveau pour pas que tu vois la réalité. Hein? Et il s'agit d'une femme, d'une reine d'épée autour de toi. Quelqu'un qui te cache la réalité, qui te cache la vérité. Voilà. Et il s'agit de personnes qui t'en veulent à ton luxe ou, je veux dire, tu as un certain niveau, tu as de l'argent, enfin, ou peut-être que tu as de la notoriété, peut-être que tu es quelqu'un de très connu sur Instagram, hein, voilà, ou sur Facebook, ou, voilà. Et donc là, il y a un empoisonneur autour de toi. Tu dois faire très attention à ce que l'on met dans ton verre, hein. Voilà. Là, nous avons une dakini, hein. Nous avons une personne qui est dans la vacuité spacieuse. Voilà, c'est la flamme jumelle, elle est dans la vacuité spacieuse. Ok. Et tu vas choisir d'être amoureux par rapport à une dakini. Et ça va être un très grand défi dans ta vie, hein, parce que la fille, c'est Kali, hein. C'est le Kali Yoga, hein, la nana, je veux dire, c'est le cheval foufou, hein, voilà. Ça va être dur, hein, voilà, et toi, t'es le petit poney à côté, hein. Donc là, il va falloir prendre beaucoup de force, hein. Et donc, on peut dire que c'est une woman in tantric. Et donc, on peut dire aussi que c'est une personne qui peut avoir ses humeurs ou qui peut être beaucoup dans la bouderie. Et donc, on peut dire aussi que son vagin, c'est aussi un peu comme une porte, on va dire, initiatique. Hein, voilà, c'est tout ce que j'ai sur ma carte. Et cette woman ou semaine, hein, cette dakini, cette personne tantrique, voilà, eh bien c'est ton grand défi. C'est ton grand défi aujourd'hui. Voilà, et c'est une partenaire sexuelle. Et avec la dakini, avec ta flamme jumelle, tu vas avoir
la proposition, même si c'est mal foutu, même si c'est mal monté, voilà, et tu vas rigoler et tu vas sourire, hein, voilà. Tu vas choisir d'être amoureux, hein. Ok. Allez, attends. Donc là, nous allons quitter les femmes publiques et la folie du sexe, puisque cette carte est à l'envers. Et nous allons aussi quitter pour d'autres le jaune cocu. Hein. Dans la situation, tu as subi beaucoup de choses. Hein. Tu es passé par la porte des traîtres. Tu as subi beaucoup d'humiliation. Tu as subi beaucoup de banqueroute. Pour certaines personnes, vous avez de l'humiliation aussi transgénérationnelle par rapport à l'étoile jaune. Voilà, tu es dans la colère, tu es très bileux. Et là, on va dire, eh bien, tu vas quitter tout ça parce que tu ne seras plus dans l'ego. Parce qu'avant, tu étais fier et ambitieux. Et là, tu vas comprendre en fait que la fierté et cette espèce de côté de l'ambition, de luxe, d'avoir des belles voitures, des beaux appartements, eh bien, ça t'a vidé à l'intérieur et tu n'avais plus rien dans le cœur. Et donc, tu vas quitter aussi des personnes qui te font cocu. Voilà. Et là, tu seras un petit ver de terre comme nous l'avons vu et tu vas regarder la lune. Hein. Et tu vas te dire, pourquoi pas Dalai Lama, pourquoi pas être rabbin, pourquoi pas être tout ça, puisque moi je suis un petit ver de terre et qui sait être ver de terre est aussi être Dieu. Tu vas savoir être Dieu. Parce que, enfin, être Dieu et être dans le prana, être le relié, faire comme moi, faire la med hein, pour les juifs. Hein. Voilà, la med c'est relié, hein, la med c'est comme ça. Voilà, c'est le prana, c'est au-dessus, là, on voit bien, hein, voilà. Et c'est surtout dans ton cœur, et c'est surtout dans ton corps, hein, voilà. Et donc là, tu vas être un être vulnérable et c'est pour ça que tu vas être dans l'accueil et que tu vas tout comprendre. Et après, il va y avoir une grande renaissance par rapport, je veux dire, à des personnes qui avaient plutôt l'habitude d'aller voir des prostituées ou des escortes, hein, voilà, de personnes qui acceptaient tout à condition qu'on les paye, hein, voilà. Et donc là, tu vas être dans le petit ver de terre. Et donc là, tu vas être dans le centre créateur, voilà, le bindou, et tu vas peut-être tomber amoureux involontairement d'une personne. Voilà, c'est la semence masculine. Ça va arriver plus tard, ça, voilà. Mais il y a toujours des histoires de réconciliation. Et de cette manière-là, tu vas avoir un remède par rapport à beaucoup de survie. Et le remède, ça va être le Kundalini. Voilà. Bon, pour le moment, tu vois tout en gris, hein, mais c'est pas grave du tout. Allez, on continue avec le tarot de la sexualité. Allez, allez, allez. Et tu likes, et tu likes, et tu likes, et tu restes sur ma chaîne. Allez. Alors, rien que de penser à toi, j'ai la pine en l'air. Oui, ça fait longtemps qu'elle n'avait pas pris l'air. Je suis un peu surpris, mais je suis dans l'accueil. Donc là, effectivement, une personne est en train de comprendre, évidemment, le pouvoir du féminin, le pouvoir de la flamme jumelle. Et tu as la pine en l'air parce qu'on ne peut pas dire que, je veux dire... les personnes de ton entourage qui ne te parlent pas, c'est pas très agréable. Et tu as aussi, tu es très heureux parce que tu vas recevoir un message aujourd'hui. Voilà. Ensuite. Alors, dans le ventre du lac, je m'endors, ainsi je peux me montrer tout nu comme Adam et Ève au paradis. Alors là, effectivement, tu es chez toi, tu es go to home, hein, go to home, 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 hein, et voilà. Et là, tu es chez toi et tu n'as plus besoin de tes amis qui de toute façon ne te parlent pas et n'étaient pas intelligents avec toi. Et de cette façon-là, en fait, tu es en train de reprendre, on va dire, ton pouvoir intérieur.
tu es en train d'écouter ton cœur et c'est pour ça que tu es en train de penser à ta flamme jumelle aujourd'hui. Tu écris dans toutes les langues. Que serait ton amour sans les SMS? Donc là, tu vas recevoir un SMS. Donc pour les masculins, voilà, flammes jumelles. Ils ont toujours plusieurs sens et le sens de mes émotions avec tes emojis. Donc on peut dire qu'il y a des masculins qui reçoivent des messages avec des emojis ou vous envoyez, on va dire, des messages avec des emojis. Voilà, oui, c'est exact. Allez, ensuite, et ça va être le changement aussi. C'est une personne qui va écrire dans plusieurs langues ou qui va comprendre plusieurs langages. Tu vas comprendre aussi le langage de ton cœur. Je suis toujours autant indomptable dans ma Mustang. Je traverse les États-Unis en été. Alors, toi, tu vas ressentir l'énergie par rapport à des personnes qui ont perdu beaucoup d'argent. Tu vas sentir, on va dire, le regard intérieur de ton cœur. Voilà, par rapport à ta flamme jumelle qui t'écrit dans toutes les langues et qui te met des émoticônes partout. Voilà, à chaque fois, elle te met des petits ronds partout. Et donc, en tout cas, on peut dire que pour toi, ta flamme jumelle, c'est une Mustang. Hein? C'est un cheval fou qui court dans tous les sens. Et pour d'autres, en fait, on va dire qu'il y a des personnes autour de vous. Hein, papa a perdu beaucoup d'argent, donc il s'agit peut-être de tes enfants. Et tes enfants, on peut dire, sont peut-être aussi indomptables que ta flamme jumelle pour certains. Et il y en a certains qui traversent actuellement les États-Unis en été. Voilà, dans la Mustang. Donc voilà. Après, tu avais aussi peut-être des enfants qui ne te parlaient pas, ou tu avais coupé les ponts, on peut dire, avec tes enfants. Voilà. Je ne veux plus rien entendre, tout est si lourd, j'ai trop de tristesse pour t'écrire. Donc là, nous avons un homme qui visiblement est dans un procès ou qui a des problèmes familiaux avec une femme qui est dans la stratégie, qui envoie des messages qui sont extrêmement malveillants, pour ne pas dire autre chose, on veut détruire quelqu'un. Et donc on a une personne par rapport à du poison, hein, donc on vous empoisonne. Voilà, donc ça peut être évidemment soit un avocat, un procès ou un médecin ou des gens autour de vous qui vous font prendre des médicaments, mais en fait c'est du poison. Ensuite, nous avons... J'ai dit une fois, je t'aime dans ma vie, mal certes, mais c'était vrai, et le vent t'a emporté car j'ai trop attendu. Donc là, tu te dis ça par rapport à une dakini, par rapport à ta flamme jumelle, et c'est un très grand défi pour toi. Voilà, parce que tu as attendu dans ta tombe, donc on peut dire que tu t'es beaucoup enlisé dans une situation. Et c'est un homme, flamme jumelle, qui a dit une fois à une femme ou à un homme qu'il aimait. Il le disait mal, peut-être que la proposition, ça va être de dire ça, de dire que je t'aime, et le mec, il va arriver tellement mal et tout ça, ça va un peu foirer, ça va être très foireux. Moi, c'est ça que je sens, en fait. Et donc, on peut dire que, voilà, tu vas arriver, mais en tout cas, ce que tu vas dire, c'est vrai. À une femme qui est une dakini, qui est un cheval sauvage, qui est une Mustang, voilà, elle t'a foutu le cœur dans lambeaux, hein, la fille. Et donc après, nous avons le ver de terre, et donc on va dire, toi tu sors de la porte des traîtres, de la banqueroute, de la folie du sexe aussi, et des prostituées, et tu vas revenir au ver de terre. Je ne veux pas de geste d'amitié après m'avoir mis sur le bûcher avec ton lapin. J'ai été une tortue. Donc nous avons vu hier que nous avons des hommes, je veux dire, dans la cabeza. Toi c'est la tortue. Hein, voilà,
tu vas doucement, et tu vois, hein, le lièvre, il te l'a chopé, hein, ta flamme jumelle, hein. Oui, la dinde, elle est partie avec le lièvre, hein, et voilà, ça a fait un beau civet. Voilà, et donc toi, tu vois ta flamme jumelle qui revient et la fille, elle te dit, bon, ok, on va peut-être rester amis, hein, voilà, parce que l'amitié, ça coûte pas cher, hein, l'amitié, il n'y a pas d'engagement, c'est comme les cas mobiles et tout ça. Et donc, on va dire, donc toi, évidemment, tes gestes d'amitié, tu n'en fais pas. Tu dis, non, non, c'est pas possible. Hein, moi, j'ai un défi, moi, j'ai signé un contrat avec toi. Hein, donc, moi, je veux pas de gestes d'amitié, j'en ai rien à foutre de tes gestes d'amitié. Hein. Moi j'ai le cœur en feu. Hein. Moi, je suis survivor. Hein. Voilà. Moi, je suis on the fire. Hein. You like the fire. Tu es strong enough. Go to home. Tu vois, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Hein. Tu es le survivor, tu es Rocky et toi tu veux pas d'amitié parce que, je veux dire, t'en as tellement pris plein la figure, t'as traversé des murs et des murs de bêtises et de toutes les personnes qui t'entourent. Tu veux pas de l'amitié de ta flamme jumelle. Hein. Voilà, autant aller voir ailleurs. Mais puisqu'il n'y a rien ailleurs, il va bien falloir que tu ailles la récupérer. Voilà, après le lièvre. Il va falloir courir après le lièvre et puis après ta flamme jumelle. Allez. Alors, je suis allée voir des prostituées parce que je ne mérite pas d'être aimée. Donc voilà, donc là on est avec des masculins. Vous, en fait, vous avez tellement peur d'être aimé, hein, la matière est mauvaise. Hein, ton corps, je veux dire, c'est un ballon de football. Voilà, tout le monde a shooté dedans, voilà. Tu as l'impression d'être comme une poubelle et les gens, on va dire, ils passent à côté de la poubelle et puis hop, un petit coup dans la poubelle et puis ils continuent et toi tu es content, tu as l'impression qu'on t'aime. Non, 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 non. La poubelle de basket, je veux dire, c'est pas de l'amour, hein, c'est genre tu passes, ah bah tiens, il était là, bah tiens, je vais le prendre, et voilà, je vais mettre mon petit truc dans la poubelle, hein. Et il y a n'importe quoi dans ta poubelle, il y a surtout beaucoup de merde. Hein. Donc voilà, donc là il va falloir que tu te respectes. Hein, tu vas fermer ton appartement, tu vas faire plus de fêtes avec tes amis qui ne sont pas des amis, qui sont simplement là parce que tu habites dans le luxe ou peut-être tu as un appartement très luxueux ou tu as beaucoup d'argent. Voilà. Et donc, en fait, tu te dis par rapport à ta flamme jumelle, puisque tu es allé voir des prostituées, tout ça, tu avais l'habitude de tout ça, voilà, et tu veux pas de gestes d'amitié en même temps. Et donc, pour toi, dans ton cœur, tu as l'impression que tu n'es pas assez bien pour la fille. Voilà, tu n'es pas assez bien pour ta flamme jumelle, parce que toi, tu as l'habitude soit d'avoir des rituels sexuels ou... tu as fait un peu n'importe quoi, tu as été dans les expériences, voilà. Et donc, on va dire, et tu te dis, j'ai du mal à me dire que c'est possible de changer pour moi. Hein. C'est-à-dire que tu as tellement trempé ton crayon dans la mer qu'en fait, tu te dis, bah voilà, c'est foutu, j'ai fait tellement de pourriture, je ne peux pas revenir en arrière, voilà. Et sinon, il faut que je sois eunuque, hein, voilà. Et donc, en fait, c'est ce que tu te dis là. Et étant donné que tu vas redevenir, on va dire, un ver de terre, un être vulnérable, tu vas sortir de la folie du sexe aussi. Et donc, ça va être le festin du désir et de l'âme. Et donc, on va dire, c'est parce que tu étais dans le mépris, parce qu'on peut dire que dans la situation, beaucoup de personnes te méprisaient. Voilà, et c'est pour ça qu'on avait l'étoile jaune, jaune cocu, la porte des traîtres, voilà, toutes ces choses-là. Et donc, tu vas reprendre les choses à zéro avec ta flamme jumelle. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, après le procès, après la reine d'épée, hein, bien sûr, hein, la reine d'épée qui t'empêche de voir la vérité, qui te manipule comme nous l'avons vu. Alors là, tu te dis, mieux vaut ton absence que ton retour. Tu ne survivrais pas dans le cloaque des vanités et des trahisons.
Donc, ce que l'on peut dire aujourd'hui, nous avons un masculin flamme jumelle qui est dans les trahisons, qui est un survivor. C'est Rocky sur le ring, tu es en train de te battre là, dans tes procès, dans tes problèmes, avec ta liste de friends qui te montent dessus, qui veulent te casser la tête, qui veulent te casser ta vie, qui veulent te voler aussi. Et tu te dis, écoute, écoute la flamme jumelle là, là, toi tu restes là, tu restes loin, hein, parce que là, si tu arrives dans la merde où je suis là, en ce moment, je veux dire avec le procès, avec toutes les histoires, avec d'argent que j'ai, avec les gens qui sont partis dans les pays étrangers, mon fils, ma fille, avec tout le monde qui me tombe dessus là, voilà, sur des histoires de contrats, voilà. Et toi, tu vas mourir, hein. Tu vas mourir parce que c'est tellement pourri. Il vaut mieux que tu restes où tu es, la flamme jumelle, hein, parce que toi, tu es la pureté intégrale dans mon cœur. Hein. Donc, si tu es dans la pureté intégrale dans mon cœur, si tu arrives ici, là, tu vas te faire massacrer, tu vas te faire détruire. Et voilà, et c'est ce qu'il pense, en fait, ton homme masculin flamme jumelle. Voilà, tu ne pourrais pas survivre dans le cloaque de sa vie, hein. Même s'il est très riche, même s'il est très dans le luxe, même si c'est un tycoon en Chine, si tu reviens dans la merde où il est en ce moment, je veux dire là, tout le monde va te couper la tête, hein, la flamme jumelle, hein, parce que toi, t'es trop brillante, t'as trop de lumière, tu dis trop la vérité, là, les gens, là, tu vas les massacrer, tu vas ouvrir ta bouche juste 2 secondes, et là, tout le monde va être par terre, hein. Ça va être Hiroshima et Nagasaki en même temps, hein. Attention. Donc là, pour le moment, il vaut mieux que tu sois un petit peu loin, pendant que ton masculin, il est en train de nettoyer par terre, je veux dire, c'est les écuries d'Augias, hein. Le mec, il va nettoyer même les pissotières de Marcel Duchamp que nous avons vu hier, hein. Allez, on continue. Alors, je vais faire le karma, ok. Voilà, c'est pour ça que tu es avec le masculin flamme jumelle qui a trop de tristesse pour t'écrire en ce moment. Voilà. Allez. Et tu likes, et tu likes, et tu likes, et tu restes sur ma chaîne. Allez. Donc là, nous avons une personne qui est en train de dire goodbye. Goodbye, visiblement, à beaucoup de friends, vraisemblablement, qui n'ont pas été très corrects avec toi. Voilà, donc tu dis goodbye Marie-Lou. Donc Marie-Lou, c'est peut-être une reine d'épée ou une personne qui te met dans les complications et dans les procès. Ok, donc goodbye Marie-Lou. Donc il y a aussi des gens qui vont envoyer des messages par le clavier. Hein, voilà, avec tous les mots que tu te dis avec les doigts. Voilà, c'est un homme qui peut ressembler à Paul Naref. Voilà. Donc là, il y a des personnes peut-être qui envoient tout un roman. Ensuite, nous allons aller vers l'étincelle. L'étincelle par rapport à choisir être amoureux, par rapport à des messages, par rapport à une femme à qui tu as dit une fois que tu l'aimais dans ta vie, mais très mal, mais c'était vrai. Donc ça va être l'étincelle. Et donc tu es dans la pénombre, personne ne te voit, donc tu es dans le noir. Tu es égaré sur les pavés. Au fond de toi, l'étincelle invisible de l'amour de ta flamme jumelle. Silencieux dans le calme orageux et dangereux. Donc nous sommes avec des masculins flammes jumelles, là vous vivez des choses extrêmement dangereuses. Hein. C'est Rocky Balboa, hein. Enfin je veux dire, là c'est du fight, du fight, et du fight, et du fight. Et donc là, vraisemblablement, les ombres vont se rallonger parce que tu es en train de réfléchir au paradis perdu et à Adam et Ève. Voilà, et c'est comme ça que tu vas choisir d'être amoureux aussi de ta flamme jumelle. Mais en même temps, tu es dans la vengeance en ce moment.
Voilà, avec les personnes de ton entourage. Ensuite, alors, il s'agit de la fille d'Avril. Voilà. Donc, tu avais une personne en avril. Ou peut-être que c'est une personne qui est un petit peu, je veux dire, aigre-douce, hein, ta flamme jumelle. Hein. C'est une personne, tu ne sais pas trop comment la prendre, hein, la fille d'avril. Un coup c'est froid, un coup c'est chaud, tu ne sais plus où tu vas. C'est une fille difficile. Elle ne veut pas, elle se prélasse, février-mars. Elle ne garde presque rien, pauvre de moi, le soleil n'a plus aucun doute, le vent se lève. Et donc, ce que l'on peut dire dans la situation, c'est que sur ta flamme jumelle, maintenant, tu n'as plus aucun doute. Et c'est pour ça que le vent se lève, c'est pour ça que ta vengeance, elle est en train de monter. Parce que tous les gens autour de toi, ça a été la porte des traîtres et la banqueroute. Et là, tu es en train de tout nettoyer. Voilà, parce que tu comprends que tes relations sentimentales, c'était un peu comme des prostituées avant. Hein? Voilà. Et donc là, ce que tu voudrais avec ta flamme jumelle, c'est de pouvoir changer. Allez, allez. Ensuite, nous avons speed. Hein? Donc là, tu vas speeder grave. Tu vas être dans le speed, là, tu vas te dire, allez, ça y est, là, il faut que j'y aille, là, il faut que je sois sur le ring. Là, il va falloir que je tous les mettre KO maintenant. Allez, hop, 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 hop. Voilà, bon, moi, je fais du kickboxing, c'est plutôt avec les coudes, hein, c'est comme ça. Voilà, voilà. Donc là, vraisemblablement, nous sommes avec Speed. Voilà, quelqu'un qui ne veut pas de geste d'amitié. Quelqu'un qui a toujours été une tortue dans sa vie. Hein, tu as le cerveau très très lent, mais à la fin, tu vas y arriver, ne t'inquiète pas. Et là, vraisemblablement, ta flamme jumelle est partie et elle s'est fait mijoter avec un autre lièvre. Et donc, pourquoi? Eh bien, parce que toi, depuis le temps que tu dors, ça fait des mois que tu hibernes. Donc, ta flamme jumelle, elle s'est barrée avec un autre poulet à cause de ça, parce que tu hibernais, hein, enfin, je veux dire, tu bougeais pas du tout. Et donc là, voilà, tu sortais pas de ta caverne, et là, tu commences à comprendre, ça y est, là, il va falloir que tu te réveilles, hein, voilà, la flamme jumelle masculine, là, et tu te réveilles. Et oui, tu vas être dans le speed, voilà, parce que tu sens battre ton cœur. Tu dis, ah, elle est là, la flamme jumelle. Et je veux pas qu'elle soit mon amie, je veux pas de son amitié. Moi, je veux fuck avec elle. C'est la flamme jumelle. Hein. Moi, je veux la sexualité initiatique. Hein, voilà. Et donc, en fait, eh bien, là, tu es en train de te réveiller. Et voilà, et tu en as marre de faire le mort aussi, peut-être dans des relations où tu n'envoies pas de SMS, où tu ne réponds pas aux mails et tout ça. Et là, pourquoi? Eh bien, parce que tu vas être vers de terre et tu vas être libre. Alors, voilà, voilà. Alors, on continue. Donc, il y a quelqu'un qui va revenir un peu à zéro, qui va faire les choses un peu comme s'il était jeune, comme si c'était un petit adolescent, voilà, comme si tu avais 10 ans. Voilà, et ça va être très sympa pour toi. Tu vas commencer à, on va dire, respirer. Hein. Respirer, ça va être la première chose la plus importante pour toi dans ta vie. Hein. D'abord, hein. Allez, je continue et je vais bientôt terminer, ne vous inquiétez pas. Donc là, nous avons des personnes qui sortent peut-être de 100 ans de solitude, hein, avec le 3 d'épée. Donc, tu sors du chaos, de la confusion et tu es dans une situation très confusionnante. Tu es hors de contrôle. Alors, pour d'autres, je veux dire, là, vous êtes en train de vous battre et tout ça. Et voilà, c'est Rocky Balboa hein, pour certains aujourd'hui. Par rapport à des gens qui ne te parlent plus. Et là vraisemblablement, ta flamme jumelle, je veux dire, le grand défi, c'est la Dakini aussi. Hein. C'est quelqu'un qui peut sortir de l'ombre aussi, ou c'est quelqu'un qui est sorti de l'ombre. Et ce qu'on peut dire aussi, qui a tout rasé, qui a tout cassé. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que tu as une personne autour de toi qui essaie de t'empoisonner et c'est stratégique. Voilà. Alors, ensuite, nous avons derrière le conte de fées avec la flamme jumelle. Voilà, à qui tu as dit mal que tu l'aimais, mais tu l'aimes quand même. Voilà, et c'est ça qui est important.
c'est d'être connecté à son cœur par rapport à une Dakini, quelqu'un qui est un peu comme un cheval fou, hein, c'est ta flamme jumelle. Et donc là, visiblement, tu vas avoir une chance à saisir avec un conte de fées qui va arriver. Voilà. Et donc là, visiblement, le conte de fées, ça va être l'Odyssée, hein, l'Odyssée d'Homère. Voilà, c'est un 10 de coupe et ça concerne des projets, de l'avenir, c'est que des choses hyper positives. Voilà, et ça concerne une fille difficile, donc ça concerne ta flamme jumelle. Et là, nous allons visiblement partir de l'adversaire. Tu vas partir d'une personne qui est comme ça, c'est une femme, en tout cas c'est une énergie féminine. Et là, vraisemblablement, c'est un Capricorne, c'est vraiment quelqu'un de l'adversaire, c'est quelqu'un de très très négatif. Voilà, c'est quelqu'un qui t'emprisonne, hein, c'est quelqu'un qui a la main fermée sur toi, c'est quelqu'un qui t'empêche d'avancer. Hein, et voilà, et c'est quelqu'un qui t'empêche aussi de prendre des connaissances sur toi. Et avec cette personne, tu vas pouvoir sortir de ça parce que tu vas avoir l'ego inversé. C'est-à-dire que tu ne vas plus faire attention à l'ego parce que c'est cette personne-là qui te gonfle l'ego, voilà, qui te dit « Ah, tu es très beau, tu es très fort, tu es un très grand acteur, tu es une très grande actrice. » Et elle te gonfle, elle te gonfle, elle te gonfle, elle te gonfle comme un espèce de grosse grenouille qui essaye de se gonfler comme un bœuf, hein, tu vois. Donc elle, cette dame qui te manipule, elle a compris ça. Et c'est comme ça qu'elle te tient sous ta coupe, voilà. Mais toi, si tu fais dégonfler le gros ballon de baudruche qu'elle a montré, voilà, qu'elle a développé dans ta tête, eh bien tu te rendras compte qu'en fait cette personne est juste là, en fait par intérêt. Alors ça peut être un intérêt, simplement elle vit avec toi et tu as du luxe dans ta vie, tu as un bel appartement, tu as une Porsche, tu as une Rolex ou tu es très connu sur les réseaux sociaux. Et cette personne-là utilise toutes, on va dire, tes possibilités, ou peut-être que tu as des talents, ou peut-être que tu as un très très grand réseau d'amis et que cette personne en fait est en train d'aspirer ton argent et tes amis et tout ça autour de toi. Voilà, voilà, ça peut être ça, ou ça peut être tout simplement des représentations sociales, hein. C'est-à-dire que, voilà, tu es peut-être une belle plante, ou peut-être que tu es quelqu'un de beau, d'intelligent, de raffiné. Et je veux dire, la fille, peut-être qu'elle est très vénale, ou peut-être que, je veux dire, elle a rien dans la tête et elle a besoin de quelqu'un comme toi pour que... voilà, toi, voilà, que tu puisses briller en société. Et c'est elle, en fait, qui a, on va dire, les lauriers. Voilà, ça peut être ça. Il y a plein de choses. Voilà, et cette personne, elle te bloque pour qu'elle t'empêche d'aller voir ta flamme jumelle. Voilà, c'est l'adversaire à détruire. Alors, nous allons continuer avec... cet autre tas, ok. Allez. Alors, quand j'ai une demande à faire à une personne, je décide d'aller directement au fait sans utiliser un moyen de manipulation. Alors, voilà, alors vraisemblablement, soit toi tu utilises des moyens de manipulation pour essayer de récupérer ta flamme jumelle, mais tu n'y arrives pas parce qu'il faut être dans la pureté, bien sûr, pas avoir le lien d'amour avec une personne de sexe opposé ou de même sexe. J'ai de tout sur ma chaîne. Voilà, et ça peut être aussi des personnes autour de toi qui utilisent beaucoup de moyens de manipulation, qui te flattent énormément, c'est ce que je disais précédemment. Voilà, et qui boude, un coup à droite, un coup à gauche, et toi tu ne sais plus où tu vas. Tu ne sais plus où tu vas, et on te dit aujourd'hui que c'est une stratégie. Hein, c'est une stratégie pour mettre de la confusion dans ta tête pour que tu ne vois plus rien.
Et toi, il faut que tu mettes les lunettes de fuck, hein, comme Irina Diacono. Voilà, et de cette façon-là, tu vas sortir du problème. Ensuite, je décide de prendre un temps de détente, de plaisir, même si mes tâches ne sont pas terminées. Je le fais sans me justifier face à moi et aux autres. Donc là, tu vas t'occuper de toi, tu vas t'occuper de ton intérieur, tu vas être dans l'intégrité de ton corps, voilà, parce que les autres ne doivent pas rentrer dans ton cerveau, il faut analyser toutes les informations et tu peux le faire qu'à partir du moment où tu es tout seul chez toi. Si tu as toujours des gens autour de toi, tu ne peux pas être intelligent. Tu deviens de plus en plus ignorant et de plus en plus abruti. Donc en fait, il faut que tu fasses le tri dans ta tête des informations que tu as. Donc là, il y a des gens qui ont des gros problèmes de manipulation avec un adversaire ou plusieurs adversaires. Moi, je vois plusieurs adversaires. Voilà, et donc il va falloir que tu prennes des temps de pause, sinon tu ne vas pas arriver au bout. Ok? Donc, pendant 3 jours, par exemple, tu restes chez toi et tu dis fuck à toutes les personnes qui t'entourent. Voilà, des gens qui veulent que tu ailles à droite, à gauche, dans des cocktails, que tu prennes l'avion pour aller les voir dans la maison de campagne ou au bord de la mer. Toi, tu dis terminé tout ça. Moi, je vais faire mon trek, je vais aller dans ma yourte et j'en ai rien à faire de tous ces gens de toute façon qui parlent mal de moi ou qui parlent mal sur ce que je fais ou ce que je suis. Alors, ensuite, en dos, nous avons aussitôt que je suis portée à prendre sur mon dos une responsabilité qui appartient à une autre personne, je décide de la laisser prendre la responsabilité de régler son problème ou d'obtenir son désir. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour les masculins flammes jumelles? Vous êtes trop gentils, hein? Vous êtes vraiment des grosses pommes, hein? Et donc, il y a des personnes autour de toi qui font prendre les responsabilités sur tes épaules. Donc, en fait, on te culpabilise. On te dit, oui, tu vois, la société, elle est en train de tomber, c'est de ta faute. Oui, tu vois, ton fils ou ta fille, il n'est pas content ou elle n'est pas contente. Oui, tu ne donnes pas assez d'argent. Oui, tu ne lui payes pas assez de Rolex et de tout ça, et de voitures et tout ceci. Et en réalité, on te met tout sur les épaules. Et comme ça, toi, tu es là, tu es comme un pauvre petit, et voilà, avec tout ton fardeau sur les épaules. Et les gens que de cette façon, ils te manipulent, ils te mettent la tête à l'envers. Voilà, et donc, en fait, ils t'empêchent d'écouter, on va dire, tes besoins et tes désirs. Puisque tout le monde te tire à droite et à gauche. Ah, tu viens chez moi. Non, tu viens chez moi. Ah, tu viens au cocktail. Ah, tu vas m'aider. Ah, tu vas me donner un peu d'argent. Et toi, tu es là et dis, et toi? Et ta vie, elle est quoi, là? Et tu es qui, toi? Et tu sais pas qui tu es. Et en fait, ta vie, elle part en lambeaux puisque tout le monde te tire à droite et à gauche. Et à un moment donné, il faut arrêter, hein. À un moment donné, il faut fermer la porte à toutes ces personnes qui sont des suceurs autour de toi dans ta vie. Et donc, pourquoi tu as ces gens-là? Parce que tu as peur. Tu as peur de rester tout seul. Et donc, toi, maintenant, il va falloir que tu te donnes le droit de ne plus être un ballon de football, que tout le monde donne des coups dans le ballon de football parce que ça leur convient, parce que c'est l'intérêt de l'un et de l'autre. Mais toi, tu n'as aucun intérêt dans cette situation. Et il va falloir que tu sois intègre, integritas, mes amis. Et tu vas avoir le droit d'être humain. Voilà, il va falloir que tu te prennes en main et que tu n'es pas un petit animal de compagnie de telle ou telle personne, de Cathy ou de Wendy. Tu n'es pas un petit animal de compagnie. Ok, et tu likes, et tu likes, et tu likes, et tu restes sur ma chaîne. Tu es une personne qui a des peurs d'être seule. Et donc, en fait, maintenant, tu vas
tu vas comprendre que tu n'es pas un petit animal de compagnie, tu vas comprendre que tu as le droit d'être humain. Même si ta mère, même si les gens autour de toi, voilà, te font prendre plein de responsabilités depuis que tu es jeune, toi, tu as le droit de vivre ta vie et tu as le droit d'être un être humain et tu as le droit d'écouter tes désirs et tes besoins. Ok? Voilà. Et on n'est pas sur la terre, on n'est pas dans sa vie pour souffrir. Les personnes qui te font souffrir, tu les dégages, hein? Tu sors le karcher, hein? Le karcher dans ta tête ou dans le virus de ta mère. Allez. Alors, nous allons terminer avec celui-ci. Et tu restes sur ma chaîne, hein? Que je ne te vois pas aller sur les autres chaînes, parce que moi, je vois tout, hein? Moi, j'ai la vue du fuck, hein? Ok. Allez. Bon, tout est tombé, je prends. Alors. Donc là, nous avons une personne qui est en train d'écrire un message, ok? Qui est tout seul. Nous avons une femme qui attend, qui est visiblement, elle attend depuis très longtemps. Nous avons une personne qui est en train de finir une partie de théâtre avec plusieurs personnes. Parce que là, il y a la lumière sur une femme pour laquelle tu as beaucoup de passion. Tu comprends que tu t'es fait manipuler dans une situation par une ou plusieurs personnes, comme nous l'avons vu. Et tu t'es aussi fait manipuler, on peut dire, par, alors soit c'est des poupées russes, hein, comme nous le voyons, soit c'est plutôt une personne d'un certain âge, ou peut-être le visage de ta mère. Ça peut venir aussi de ton arbre transgénérationnel, aussi, donc la manipulation, le fait d'être dans les manigances, d'être dans les prostituées et tout ça, de mettre des masques dans une situation. Et donc là, nous avons une personne qui n'attend plus derrière, on va dire, une horloge. Donc c'est ta flamme jumelle, vraisemblablement, elle s'en va, hein, elle est partie. Alors, on va prendre un autre tarot pour ça. Allez. Donc là, nous avons l'auberge. Donc visiblement, nous quittons l'auberge des ancêtres. Donc ce sont des personnes qui avaient l'habitude de boire. Voilà, je vous remontre la carte. Voilà, là, visiblement, dans votre cerveau, c'était beaucoup d'alcool et beaucoup de personnes ou d'informations extrêmement toxiques. Et on vous a empoisonné la tête, hein. On vous a manipulé, hein. Il y a des gens, on les faisait boire ou on les mettait le nez dans la coke, hein. C'était fait exprès. Là, nous avons un bouc. Donc, on a une personne qui arrive, qui t'a foncé dedans. Hein, on a Capron, hein, voilà, il s'agit d'une femme. Hein. Une femme, une flamme jumelle, visiblement, qui attend et qui a foncé dedans ou qui a foncé dans une situation comme un petit bouc. Ensuite, alors, là, j'ai une personne qui fait de la musique. J'ai une personne qui est musicien ou une personne qui est musicienne. Une personne visiblement qui appartient à ton arbre généalogique et transgénérationnel. Voilà, c'est une personne qui joue de la musique. Hein. C'est les arts, c'est tout ça. Et c'est directement sur ton arbre. Voilà, c'est directement sur l'arbre de tes ancêtres aussi. Donc c'est par rapport à des personnes peut-être jeunes. Voilà, par rapport peut-être à des gens qui ne te parlent pas aussi. Voilà, des gens plus jeunes que toi, des gens qui font de la musique ou des gens qui sont dans l'art. Et là, tu vas passer une porte par rapport à ça. Et donc là, ce que ton t'a légué, on va dire, dans la situation, c'est la manipulation de ta mère. Voilà, tu te fais manipuler en ce moment
Parce que quand tu étais jeune, on t'a manipulé. Voilà. Et ça vient de ton arbre généalogique, ton générationnel. Ça vient de tes parents, de ta maman, de ton papa, des membres de ta famille. Voilà, on ne t'a pas dit la vérité. C'est pour ça que tu es très manipulable dans la situation. Ensuite, ok. Donc là, effectivement, tu es dans des procès où c'est par rapport à une autorité judiciaire qui te dit de faire ce que tu dois faire. Donc on peut dire qu'actuellement, c'est une femme qui te dit exactement ce qu'il faut que tu fasses. C'est une stratégie, en fait, de manipulation. Et de cette manière-là, on va dire, c'est comme ça qu'on te contrôle. Donc là, il faut absolument prendre des connaissances parce que la papesse est à l'envers. Tu ne comprends pas ce qui se passe autour de toi parce que visiblement, il y a plusieurs personnes autour de toi. Il y a peut-être des gens qui sont très corrompus, c'est peut-être des avocats, mais moi, ce que je sens, c'est à cause du poison, c'est les médicaments. C'est les médicaments qui sont empoisonnants. Voilà, et il ne faut plus prendre ces choses-là, ou il faut changer de médication, ou il faut changer de médecin, parce qu'il y a quelque chose de très... je sens de la manipulation, de très très négatif qui se passe en ce moment et c'est directement lié par rapport à des procès ou peut-être que l'on veut te contrôler par rapport à une autorité judiciaire ou administrative. Alors, ensuite, là nous avons des friandises. Donc en fait pour les autres, les gens viennent chez toi et viennent manger dans ton assiette parce que tu es une friandise pour eux. Voilà. Donc ce ne sont pas des gens qui ont de l'amour pour toi. Hein. Il faut le comprendre. Ce sont des gens qui jouent au théâtre. Ce sont des personnes qui mettent des masques. Hein. Voilà. Vous jouez au théâtre et vous mettez des masques. Voilà. Donc ce sont des personnes qui viennent, qui repartent, qui reviennent et ils viennent manger chez toi et c'est des gens que tu prends pour des sex friends ou des gens soi-disant qui t'aiment. Et là après, il va y avoir une personne, tu penses à quelqu'un, c'est une personne qui est sous une horloge ou qui a beaucoup attendu, mais c'est une personne aussi qui est partie. Et c'est une personne qui porte un tatouage. Voilà, parce que nous avons une femme tatouée ou une femme qui a de la couleur dans les cheveux. Ensuite, nous avons une personne qui est en train de quitter une situation kafkaïenne. Voilà, tu es en train de traverser les nuages. Voilà, tu traverses la tempête. Hein. Tu fais comme Rocky, tu es un survivor. Hein, voilà, et il y a le fire partout, hein, bien sûr. Allez, je vais terminer avec l'ange des anges, l'ange bleu, l'ange Saint-Michel. Nous avons toujours une nuit sur la terre. Tu vas avoir un très grand éclaircissement, une nuit sur la terre. Voilà, c'est une rencontre qui va être magique. Pour certains, c'est par rapport à des personnes anglo-saxonnes où vous avez l'habitude d'être à Notting Hill. Voilà, alors ça peut être aussi le film Notting Hill, donc tu vas rencontrer une personne qui est connue et toi, tu n'es pas connu. Toi, tu es un peu comme moi, tu es la zigane et tu vas rencontrer une personne, je veux dire, qui n'est pas de ta culture. Alors, après, nous avons l'ange guérisseur. Donc, tu vas guérir dans la situation parce que tu vas être sur le ring avec Rocky Balboa et tu vas donner des coups et voilà, des coups dans les stratégies des gens, des coups par rapport à... voilà, tu vas te venger peut-être, hein, il faut donner des coups. Il ne faut pas écouter mes consoeurs qui disent « Ah, il faut être dans le pardon, il faut être dans le pardon ». Non, quand les gens te chient dans les bottes, il n'y a pas de pardon à avoir. Hein. Il faut leur couper la tête. Hein, voilà, bon après... moi, je descends de l'empaleur, hein, donc moi, je coupe la tête à tout le monde, hein, c'est comme ça. Je suis une Roumaine, hein, voilà, je suis Irina. Alors, et là, nous allons aller petit à petit vers la porte 111.
Voilà, c'est extrêmement intéressant parce que la porte 111 qui est sortie à l'envers correspond à une femme visiblement qui a beaucoup attendu dans la situation. Donc ça c'est très important. Et la porte 111 c'est une grosse évolution visiblement et il s'agit aussi d'une évolution par rapport à un homme qui regarde aussi une femme. Hein. Vous regardez peut-être une femme en secret, une femme qui est tatouée pour les autres. Et là, nous avons en dos de deck, il s'agit de l'ange de la paix. Donc, ce qui arrive pour toi, c'est aussi une flamme jumelle, voilà, où tu vas assumer tes préférences. Et tes préférences, c'est d'être en paix aujourd'hui. Voilà, c'est maintenant terminé. Likez. Et moi, je vous dis à demain avec mon petit doudou. Au revoir.